La paix du Christ ensemble avec nos pères Sion. C'est sœur nous, Renada Sa, du royaume sacerdotal du Saint-Esprit Yehowa en Yoshua, avec YouTube Channel Haïti Pamna. Moi salue nous et moi bénis nous dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth. Et moi mandé pour le grand Yehowa, le grand El Shaddai, continue garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, courir nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils, ainsi soit-il. Eh bien, Père, si on ensemble avec nous encore, pour un partage que Yehowa voyé pour nous. Avant de commencer, moi t'aimerais dire bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Merci à tous anciens abonnés. Eh bien, peuple, si on a commencé avec prière que Yehoshua te monté nous dans sous terre ensemble n'a dit, Papa nous, Yehowa, le grand El Shaddai qui saint saint saint, qui était en haut dans le ciel là, c'est pour y respecter nous, c'est pour y reconnaître c'est au kiwa, c'est pour royaume retourner sous terre. C'est pour volonté au fait sous terre, tant qu'on dans ciel là. Puis nous besoin chaque jour, bah nous les jodi a, pardonner ça nous fait ou, tant qu'on nous pardonner mon qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivrer nous en bas ça qui mal. Parce que c'est au même seul qui voit, c'est au même seul qui gagne tout pouvoir, c'est au même seul qui mérite compliment pour tout temps, ainsi soit-il. N'a invoqué cet esprit Yehowa, cet esprit Yehoshua, le feu dévorant et boulant, la flamme de la Pentecôte, le flambeau de la Pentecôte, pour l'envahir, pour l'envahir l'atmosphère là, pour les prendre contrôle de partage ça, pour les prendre contrôle de cœur, moi, esprit, moi, dans moi, pour les mettre en action par la donne, pour les inspirer, moi, pour les inspirer nous-mêmes, tout qui a coûté partage ça. Je prie comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils, ainsi soit-il. On a invoqué le sang précieux, pur, fort et puissant, pour lui jaillir sur moi avec force, pour lui jaillir sur moi en abondance, pour lui remplir mon corps à esprit, pour lui prendre contrôle partage ça, pour lui mettre onction par la donner, pour lui inspirer moi, et bien pour lui inspirer nous-mêmes tout qui a porté partage ça. Je prie comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils, ainsi soit-il. Eh bien, peuple, si on a continué avec partage de Judith, le livre de Judith que nous jouons dans le livre apocryphe, je t'ai retiré, ok? Mais nous connaissons la Bible éthiopienne qui gagne 81 livres, qui gagne tous les livres, et bien, pas de jamais retirer le livre ça, ok? Et le livre ça, Judith, là, dans le livre Bible, l'église romaine, vous comprenez? Mais livre ça apocryphe, il y a un ancien Bible en roi Jacques là. Mais qu'on a là que t'as protestant t'as fait que ça paye ouais et tu retires ça me donne but on connaît. En tout cas nous joignons eh bien il a voulu pour nous connaître parce que il dit mon peuple meurt par faute de connaissance. Mais que ça le livre Judith là c'est que il a été utilisé en femme pour le détruire pour les by Israël victoire. OK. So, dernier côté nous t'es arrivé, nous t'es fait 5 premiers chapitres. Eh bien, dans dernier chapitre 5 là, eh bien, nous voyons que, comment il est, Holopherne, que c'était grand général pour l'armée assyrienne, hein, bon, on est, roi assyrien, c'était Nebuchadnezzar, un roi qui est très arrogant, il pensait c'est de contrôler la terre. Eh bien, du fait que, il était voué convoquer moun pour venir rencontrer avec elle, mais moun pas occupé, mais il dit la détruire, ok? C'est orgueil. Eh bien, Holopherne qu'on a là, l'elfine fait regarder qu'on est arrivé sous les poils avancés pour aller sous tête mon yo. Eh bien, il demandé qui groupe moun sa qui en rôle tal pour information sur yo, c'était nous-mêmes, ok? Eh bien, qu'on a nous parle commencer avec Judith chapitre 6. Quand se fut apaisé le tumulte des gens attroupés autour du conseil, Holopherne, général en chef de l'armée d'Assur, invectiva Achior devant toute la foule des étrangers, les Ammonites. Ce j'ai Ammonite, c'était tout aux environs de Térété. Ça dit que là, que t'es un tumulte, parce que t'es un conseil, que t'es fait, bonne monde réuni.
Et pour te demander des questions, choses comme ça sur Israël, sur nous-mêmes, anciens Israélites, parce que tu étais dans la zone là. Mais Dieu que là t'es venu, eh bien, il te parlé avec Akio. Akio, c'était monde ça qui te bal toute connaissance qu'il te besoin connaître sur peuple Israël, ça, ancien Israël là, ok? Il dit, qui es-tu donc, Akio, toi, avec les mercenaires d'Éphraïm, pour vaticiner chez nous comme tu le fais aujourd'hui et pour nous dissuader de partir en guerre contre la race d'Israël? Parce que Akio te dit comme ça que son peuple, nous sommes peuple que là que Yehowa, le Dieu créateur, béni nous, là nous pas pécher contre lui, mais c'est lui qui fait gomme bataille pour nous, mais pas quelqu'un qui gagne non. Seule façon nous perdre bataille c'est là nous pécher. Il dit pas encourager pour y aller gomme avec nous. Eh bien, il dit comme ça, eh bien, on Holopherne, c'est chef à l'armée wa Nebukadnezar, mais faut faire plaisir à Wali. Eh bien, il demande à qui mon yé ou même qui sont mercenaires avec Ephraim, les mercenaires d'Ephraim, ou même qui avec mercenaires Ephraim yo, pour un beaucoup Ephraim, c'était yon nan Simon Joseph yo, et Joseph te gen de petit menacé avec Ephraim. Ok, il dit, avec messieurs Ephraim, pour vacciner nous comme ça, pour faire nous comprendre, pour essayer dissuader nous, pour nous parler en guerre avec race Israël. Il dit, tu prétends que le Dieu les protégera. Il dit, on prétend que Dieu a protégé. Il dit, qui donc est Dieu hormis Nabucodonosor? Ce qu'on a là, il a comparé le Dieu pur, le Dieu saint, le Dieu vrai, le Dieu créateur avec Nebuchadnezzar. Il dit Dieu hormis Nabucodonosor. Dit c'est lui qui va envoyer sa puissance et les faire disparaître de la face de la terre. Et ça c'est Holopherne qui a parlé comme ça, oui. Holopherne dit comme ça, c'est Dieu hormis Nebuchadnezzar qui pourra le voyer puissance pour le faire disparaître race Israël ça de face terre. Il dit et ce n'est pas le Dieu qui les sauvé. Il dit c'est pas le bon Dieu qui a sauvé. Vous comprenez? Mais, il dit, mais nous, ces serviteurs, nous les boirons comme un seul homme, ils ne pourront contenir la puissance de nos chevaux. Ou eux-mêmes, ils étaient quoi la puissance cheval, c'est ça, Somme 20 dit, oui. Somme 20 dit, excusez-moi, faut m'aller pour nous dans Somme 20, parce que c'est ça, parce que si c'était ce inspiré, moi, faut me lire, dans Somme 21. Et puis, tout peuple, excusez-moi, si nous entendez et voix qu'à parler, parce que mon a écouté jeu, comment ça, football, et bon connaît so m'pa escape ça, ok, so qu'on a le dans Somme 20 pepsion dans Somme 20 dans dernier verset quoi dans verset oui dans verset 7 non plus pour 7 à 10 il dit Somme 20 7 à 10 je sais déjà que Yehowa sauve son main il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Il dit, ceci s'appuie sur le char, ceci s'appuie sur le char, cela sur le chevaux. Nous invoquons le nom de Yahweh notre Dieu. Il dit, eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Yahweh sauve loin, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. So, ça, c'est Somme 20. Puis nous songeons tout, Daniel, pas Daniel, on peut me dire David, ou David, les que il t'a pour rencontrer Goliath, qui ça te dit, Goliath t'a parlé en pile, pour faire un bon parler, pour faire la petite affaire, comment ça l'est. Après, c'est manipuler, et David mentalement, il peut quoi, non, bah, quand même, et faire connaître que, il y a des hôtels, regarde, si son mené devant, la PC descend, dévaloriser, et David. Excusez-moi, eh bien, David te dit, ou même vous venez avec ceci, avec cela, bah, pour bagarre, il dit, c'est avec le nom de ma taille, il dit, m'a coupé de tout, m'a pas oiseau manger là. Oh mon Dieu. Donc, bon, moi, si m'ka journée pour nous, parce que comme c'est pas dans 2 Samuel chapitre 16, bah, songez, non? Ou bien dans 1 Samuel chapitre 16, bah, ça y est, à moi. Oui, c'est ça, oh, merci, ouais. Il y a 1 Samuel, il y a 1 Samuel chapitre 16, hier, côté, il dit, dans le chapitre 16, il y a David, et puis dans le chapitre 17, il va tuer Goliath. Et je me souviens, je me ça pour nous déjà, oui. Et puis, il dit, et bon, moi, côté, c'est ok. Et m'a cherché pour, parce que ça, c'est très belle, ça, c'est presque le même genre, ouais. Mais, so dans verset
Et dans verset 41, 1 Samuel chapitre 17 verset 41, le Philistin Goliath s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Songez que c'est un géant. Goliath, il était 6 feet combien, mais hauteur, mais grosseur. Et puis le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Ouais, il a descendu. Il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant est d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il maudit David avec Dieu le tout. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de Yahweh des armées, Yahweh Sabaoth. Au nom de Yahweh des armées, Yahweh Sabaoth, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Mais David continue, il dit dans verset 46, aujourd'hui, Yahweh te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que Yahweh sauve, car la victoire appartient à Yahweh et il vous livre entre nos mains. So, David dit Goliath comme ça, oh, ou venez avec bouclier, ou venez avec épée, ou venez avec javelot. Il dit, moi-même, je marcher contre au nom de Yahweh des armées. Il dit comme ça, c'est jeudi même, il a livre dans même. Il dit, m'a battu, m'a coupé tête aujourd'hui. Et puis, m'a bay cadavre dans camp philistin avec oiseaux. C'est là, avec les animaux là, puis mange. Il dit, et tout le monde connaît que Israël, bon Dieu. Il dit, toute multitude connaît que c'est pas ni par épée, ni par lance que Yahweh a sauvé, mais victoire appartient à Yahweh. Et puis, il dit, il a livré dans monde. Et qui ça, David te gen amène Pepsi, hein? On festival avec 5 gun wash, ok? Mais David te gon foi incroyable, mon foi incroyable, ok? N'a continuer Pepsi, ok? So, qu'on y a là, et puis qu'on y a là, il dit comme ça, oh, nous retournons dans Judith 6, il dit comme ça, oh, quand il dit, quand il a parlé, ses paroles ne seront pas vaines. Il dit comme ça, Nebukadnezar parlé, il dit quoi, Dieu. Il dit, c'est pas Dieu qui a sauvé, c'est pas Dieu Israël qui a sauvé. Il dit, mais nous, ces serviteurs, nous les boirons comme un seul homme, ils ne pourront contenir la puissance de nos chevaux. Il dit comme ça que peuple Israël n'a pas contenu puissance cheval, il connaît puissance cheval, c'est ça, somme vient dire. OK? Et puis il dit, nous les brûlerons pêle-mêle, leur monde s'enivreront de leur sang et leurs plaines seront remplies de leurs cadavres. Parce que peuple là supposé être dans la campagne, dans la montagne, dans la plaine, c'est là nous supposé être, OK? Et c'est là nous supposé. Il dit, loin de pouvoir tenir pied devant nous, ils périront du premier au dernier, dit le roi Nebukadnezar, le maître de toute la terre. So, yo mettez roi Nebukadnezar comme le maître de toute la terre. Il dit, quand il a parlé, ses paroles ne sont pas vaines. T'as des causes, son Dieu, il te prend Nebukadnezar, messieurs. Et puis, mais ça, nous parle, ouais. Bon, priez que m'rive dans le chapitre là, ok? Et puis après, ça dit, toi donc, Achior, il continue à parler encore, oui, ça c'est, Holophène, oui, chef Holophène qui a parlé comme ça, oui. Il dit, toi donc, Achior, mercenaire ammonite, toi qui as proféré ce discours à un moment d'emportement, à partir d'aujourd'hui, tu ne verras plus mon visage jusqu'au jour où je me serai vengé de cette engeance évadée d'Égypte. So, et Holophène pas content du fait que Achior, qui sont mercenaires ammonites, te parlé comme ça de Israël. C'est que tu avais fait peur des peuples Israël, là, ok? Ensuite, il dit, mes serviteurs vont maintenant te mener dans la montagne et te laisser près d'une des villes situées dans les défilés. Il dit qu'on a la serviteur pour le mener dans la montagne qui est tout près avec ville située dans les défilés. Il dit, tu ne paieras pas sans partager leur win. On a ça, c'est la mettre bouche sur Achior. Holophène dit que ça, Achior, il pas péri sans que le pas partager win peuple Israël, parce que pour lui-même, il va le ruiner peuple Israël, là. Parce que déjà dit que c'est Nebukadnezar qui met toute la terre, il parle paroles, il pas en vain. Qu'on a là, il dit, ne prends pas cette haie abattue si tu nourris le secret espoir qu'elles ne seront pas capturées. Il dit, ne prends pas cette haie abattue si tu nourris le secret espoir qu'elles ne seront pas capturées. J'ai dit, aucune de mes paroles ne restera sans effet. Mais ça,
Mes amis, mais on prend place, yé ou akonya. On l'a fait dit comme ça, on peut prendre herbe à te connaît les contenants sont abattus, sont en défaite. M'a enregistré, on connaît les contenants sont abattus, leur paraît tout en défaite. Il dit, si tu nourris le secret espoir qu'elles ne seront pas capturées, j'ai dit, aucune de mes paroles ne restera sans effet. Il dit, aucune parole n'est pas prêtée sans effet. Holoferne ordonna aux gens de service dans sa tente de saisir Achior, de le mener à Béthulie et de le remettre aux mains des Israélites. So, Holoferne lui a ordonné pour moun quitter de service en tente li, puis on prend Achior, puis on mène. OK. Il dit puis on prend Achior, puis on mène dans Béthulie et puis on met dans main Israélite. Et puis les serviteurs le prit donc, le conduisit parce que Achior pas ton Israélite, c'est ton ammonite. Mais du fait qu'elle parlait bien de Israélite, Holoferne dit qu'on s'appelle c'est pour le périr même j'ai avec Israélite. Il était pour Holoferne dit sentir vexé. Et puis il dit Holoferne ordonna aux gens de service de Satan de saisir Achior, de le mener à Béthulie, de le mettre aux mains des Israélites. Les serviteurs le prit donc, le conduisirent hors du camp à travers la plaine et de là. Les serviteurs le prit donc et le conduisirent hors du camp à travers la plaine et de là, prenant la direction de la montagne. Il parvint au sous-situé en contrebas de Béthulie. So, vraiment, serviteur Holoferne prend Achior, il a le conduit vraiment dans la zone Béthulie et dans la montagne. OK. Après ça dit que quand les hommes de la ville les virent, ils prirent leurs armes, sortirent de la cité et gagnèrent la crête de la montagne. Tandis que pour les empêcher de monter, les frondeurs les criblèrent de pierre. So les hommes ville yo ouais ça, yo ouais qui a mené en ammonite, bah connaît, et bien sous montagne côté yo, mais yo prend zam yo, et puis yo sorti dans ville là et puis yo monté tête montagne et puis dit que mais frondeur yo t'a voyer sur yo comme peuple Israël mais voyer sur mon oui. Aussi put-il tout juste se glisser au bas des pentes, ligoter Achior et le laisser étendu au pied de la montagne avant de s'en retourner vers le maître. Et puis il dit que ça, est-ce que tu es capable tout juste quitter glisser dans la bas pente là, puis ligoter Achior, puis quitter l'étendu au pied de la montagne avant de s'en retourner vers le maître. So, du fait que pas qu'à monter sur tête monter à la prière jeune Israélite, so y a demandé tête, est-ce que tu es capable juste glisser dans la bas pente là, puis ligoter Achior, puis quitter le pendu au pied de la montagne, puis même puis retourner à jeune maître. Les Israélites descendirent alors de leur ville, s'arrêtèrent près de lui. Le délier s'est fermé. Ils marrent carrément, vous entendez? Ils ligotent carrément. Les Israélites descendirent alors de leur ville, s'arrêtèrent près de lui. Le délier le conduisirent à Béthulie et le présentèrent au chef de la cité. So, vous entendez, les Israélites descendent dans la ville là. Ils auraient été côté, ils étaient marrés. Achior là, il démarrait, et puis il conduit la Béthulie, il présentait le chef de la cité, il présentait la chef cité. Et tout qui était alors Osias, chef cité, c'était Osias, fils de Miché, de la tribu de Siméon, Cabris, fils de Gotoniel, et Charmis, fils de Melchiel. Surtout Osias, c'est lui qui était petit Miché, qui était tribu de Siméon, c'est lui qui était un chef cité. Ceux-ci convoquaient les anciens de la ville. So, Osias s'est convoqué ancien ville là. Parce que yon étranger, carrément, yon joue qui yon étranger, yon peut te monter sous tête, mais il est pas qu'à monter parce que son grand pote là te fait boucher ville yo. Et puis, soleil allait, yon marre le camion, mais la marre le non, pas tu peux dire carrément pour, si yon ligote le carrément, et dans pente, en bas montagne. Et puis, il dit que, Osias s'est convoqué ancien ville là. Et puis, que jeunes gens et jeunes femmes accourent aussi à l'assemblée. Tout le monde te couvre de ça qui peut dire. Et bien, que Osias interrogeait Achior, debout au milieu du peuple sur ceux qui étaient arrivés. Ce qu'on a Osias interrogeait Achior, et puis Achior t'a battu le compte de ça qui est arrivé. Et du que prenant la parole, il le fit connaître les délibérations du conseil de l'Holoferne. Son c'était un conseil, côté Dieu pour tout Israël, comme ça. Dit tout ce qu'il avait lui-même dit parmi les chefs assyriens, ainsi que les rodomontades
d'Holoferne à l'adresse de la maison d'Israël. So, yo te wodomon, yo te di bonne chose qui pas correct concernant nous-mêmes, à mon Holoferne ça yo. Et puis il dit, alors le peuple se prosterna, adora Yehowa et cria. So, le peuple attendait ça, parce que, yo connaît, Nebuchadnezzar, qui ça le ka fait, militaire assyrien, yo, qui ça le ka fait, mais peuple a peur. Yo prosterné, puis yo adoré, puis yo crié. Et puis yo dit comme ça que, dans crié, yo dit comme ça que Seigneur, Dieu du ciel, considère l'orgueil démesuré et prend en pitié l'humiliation de notre race. En ce jour, tourne un visage favorable envers ceux qui te sont consacrés. Si yo demande qui c'est créateur ciel là, yo demande pour considérer orgueil démesuré de Holoferne avec tout Nebuchadnezzar, puis pour pitié de l'humiliation de race li. Et puis, yo demande en ce jour, il dit, puis vient tourner visage favorable envers eux, qui consacre tête à lui-même. Puis, on rassura à cœur vivement félicité. Et puis, il était rassuré à cœur, il était accueilli. Et puis, au sorti de la réunion, Ozias le prit chez lui et offrit un banquet aux anciens. So, après que acteur de fin parler, ouais, je nous te gain hospitalité. Yo prend à cœur, yo offre un banquet avec anciens yo. Durant toute cette nuit-là, on implora le secours du Dieu d'Israël. Pendant toute nuit, ça, pendant qu'il a célébré dans le banquet, il a imploré à le Dieu d'Israël. OK. So, ça, c'était fin Judith chapitre 6, qu'on a dans Judith chapitre 7. Le lendemain, Holoferne fit donner ordre à toute son armée et à toute la foule des auxiliaires qui s'étaient rangés à ses côtés de lever le camp pour se porter sur Bertulé, d'occuper les routes passées de la montagne et d'engager ainsi la guerre contre les Israélites. Je dis que le lendemain, les Holoferne te fin by l'ordre à toute la mêlée, et bien, et avec toute foule auxiliaire qui était rangée sous côté Améa, puis au lever camp, puis au porter, puis aller sous Bertulé, c'est la zone la plantée. Puis au porter sous Bertulé, d'occuper les hautes passes de la montagne, d'engager ainsi la guerre contre les Israélites. So, le fin passer l'ordre là, eh bien, ils engagé, puis aller monter sur Bertulé, puis aller Bertulé, puis aller sur montagne, puis aller engager en guerre. En ce même jour, tous les hommes d'armes levèrent donc le camp, leur armée sur pied et de guerre comprenait 120 000 fantassins et 12 000 cavaliers, sans compter les bagages et la multitude considérable des gens de pieds mêlés à eux. C'est-à-dire que dans la même chose, ça, tout homme qui était armé, levé, qui était camp, et du que tu as 120 000 fantassins et puis tu as 12 000 cavaliers, ça c'est un gros corps militaire qui vient battre Israël, c'est ça, vous pensez? Sans compter les bagages et la multitude considérable des gens de pieds mêlés à eux. C'est des gens bon à pied qui étaient avec eux, avec tout ça qui était porté avec eux. Ils s'engageaient dans le vallon proche de Bertulé en direction de la source, sur côté de l'eau à côté source de l'eau peuple israélien. Ils engagé dans le vallon proche de Bertulé en direction de la source et se déployaient en profondeur de Dotaïn jusqu'à Belbaïn et en longueur de Bertulé jusqu'à Siamon situé en face d'Esdrolon. So vraiment, ils ont entré Bertulé et puis ils commencé. Ils allaient côté source de l'eau. Quand les Israélites aperçurent cette multitude tout tremblant, ils se disent entre eux, et maintenant, ils vont tondre tout le pays, ni les cimes les plus élevées, ni les gorges, ni les collines ne pourront tenir sous le masse. Les masse peuple ça, les peuples israéliens, masse, multitude peuple ça qui t'a venu tap trembler. Et puis, on dit entre eux, oh, mais qu'on a mes ils vont venir manger pays, ils vont venir tonner pays. Ils disent, ni cimes pieds bois qui peut élever, ni gorge, ni toute colline, ils vont détruire toute bagarre en masse. Et puis, chacun prit ses armes, ils prennent Zamio, sur les tours des deux furent allumés, ils ont passé cette nuit-là à veiller. So, ils prennent Zamio, ils ont veillé, sur tous les deux tours, parce que tu fait muraille pour protéger un ville-là. Eh bien, tout le monde t'a veillé, il va dormir. Il dit, le deuxième jour, Holoferne déploya toute sa cavalerie sous les yeux des Israélites qui étaient à Bertulé. So, dans le deuxième jour, là, premier jour, il n'y a pas de rentrer, ils ont entré, mais il n'y a pas qu'à faire, Deuxième jour, là, ils déploient toute cavalerie encore sous yeux Israël qui était Bertulé, sur Israël qui était Bertulé. Il explora les montées, il a pas exploré. Il explora les montées qui conduisaient à leur ville, reconnut les sources d'eau, les occupa, il plaça des postes de soldats et revint lui-même à son armée. So, il a exploré montée qui conduit dans la ville là, il a cherché qu'on écoutait sous l'eau il occupait tout sous l'eau et puis après ça il placé des postes, il mettait soldats pour veiller, OK? So il prend contrôle sous l'eau non,
yo prend contrôle monté yo, ça veut dire ba non barricade, OK? Puis les princes des fils d'Isaïe, ouais, moun Isaïe yo qui c'est frère Jacob, eh ben yo pour le mettre avec Moabit yo, avec Assyrien puis yo ka détruire non. Il dit que puis les princes des fils d'Isaïe, les chefs du peuple des Moabites et les généraux du district côtier s'approchèrent de lui et lui dirent que notre maître veuille bien nous écouter, son armée n'aura pas une seule blessure. T'as causé? So, prince Isaïe qui c'est ennemi acharné, non? OK? Et chef peuple Moabitio avec un général district côtier, yo approché Holoferne. Yo pral bay Holoferne conseil qui gens pour yo prendre nous même pour pas gen pièce monde qui blessé. Il dit que notre maître veut bien nous écouter, son armée n'aura pas une seule blessure. T'as causé? Il dit, ce peuple des Israélites ne compte pas tant sur ses lances que sur la hauteur des monts où il habite. Vous causé? Il n'est certes pas facile d'escalader les cimes de ces montagnes, parce que montagnes yo en pile, parce que c'est là yo a habité dans cette montagne, livré pour peuple arrête là tout. Mon ça yo avec tout le monde moi habité, dit mon Assyrien comme ça que oh oui, peuple Israélite ça pas compter sous l'ancien non. C'est sur hauteur montagne. Oui, yo compter côté habité. Il dit comme ça, il pas facile pour escalader tête montagne ça yo. Et puis il dit alors maître, ne combat pas contre eux en bataille rangée et pas un homme de ton peuple ne tombera. Vous savez ça veut dire? Yo bay mon ancien conseil dit comme ça que pas goût mais avec mon Israélite ça yo en bataille rangée et puis pas gon moun nan peuple en cap mourir. Entendez? Et puis il dit yo, reste dans ton camp et gardez-y tous les hommes de ton armée, mais que tes serviteurs s'emparent de la source qui jaillit au pied de la montagne. Vous cause? Yo bay yo conseil, yo bay assez yo conseil, puis yo rete dans camp yo. Puis pas venir goumer avec tout, mais pour yo emparer côté sous de l'eau ailleurs. Ouais, j'en pas bon. Et ça que fait yo pas vle ouais. Il dit mais pour serviteur yo emparer de la source qui jaillit au pied de la montagne. C'est là en effet que se ravitaillent en eau les habitants de Bethul. Il dit c'est là que mon Bethul c'est là que l'eau c'est de l'eau qui vit. Il dit la soif les poussera donc à te livrer leur ville. Il dit soif à pousser pour livrer ville en bas où. Il dit pendant ce temps, nous et nos gens, nous monterons sur les crêtes des monts les plus proches et nous y camperons en avant-poste. Vous entendez? Ainsi pas un seul homme ne sortira de la ville. So, Isaïe avec mon habitude dit, on le fait comme ça, arrêtez, bloqué sous l'eau yo, les soif, yo c'est eux même qui livre ville là. Il dit pendant ce temps nous-mêmes, nous pourrons monter sous crête mon yo, côté qui plus proche montagne côté Israël yo. Il dit n'a campé comme avant-poste, puis ka ba yo signal, puis ka ba mon nation signal. Il dit ainsi pas un seul homme ne sortira de la ville. Il dit pas grand monde qui sortir dans la ville là. Et puis il dit la faim les consumera, eux, leurs femmes et leurs enfants, et avant même que l'épée ne les atteigne, ils seront déjà étendus dans les rues devant leur demeure. Ça veut dire comme ça que bloqué sous gloire, grand goût a tout yo, puis yo même avec madame avec petit yo tout a mourir avant même que épaulant rive sous yo. Il dit il y a déjà mourir dans la rue devant caille côté rete. Et puis il dit et tu leur feras payer fort cher leur révolte et leur refus de venir pacifiquement à ta rencontre. On est causé. Il dit comme ça il y a paye ou faire payer cher pour révolte ça parce que tu refusé de venir pacifiquement venir rencontrer. Leur propos plut à Holoferne ainsi qu'à tous ses officiers et ils décidèrent d'agir selon leur suggestion. Sur tout ça mon Isaïe avec mon Moabit yo te bay Holoferne yo te d'accord, il te fait au plaisir et puis il te décidé de suivre conseil ça yo. Il dit qu'une troupe de Moabit partit donc avec 5000 Assyriens, tout décausé. Il dit une troupe de Moabit est partie avec 5000 Assyriens. Ils se glissèrent dans le vallon et s'emparèrent des points d'eau et des sources des Israélites. So, il y a le barré, point de l'eau, avec source côté de l'eau, Israélites, ils prennent de l'eau, source de l'eau, il y a le barré. Il dit que les Édomites et les Ammonites montèrent de leur côté, prit position dans la montagne en face de Dotaïn et envoyèrent de leurs hommes au sud et à l'est en face de Grebel, qui est près de Chous, sur le torrent de Moshmon. So, il dit que Édomitio, qui c'est Isaïe, descendant Isaïe, Édomitio avec Ammonitio, ils ont monté de côté par eux, ils étaient dû d'avoir la proposition sur une montagne, en face de Dotaïn,
et puis yo voye homme dans le sud et à l'est en face des rebelles qui prennent chous ou bien chous qui sous torrent mochmo là torrent ça veut dire de l'eau ça veut dire veiller pour peuple pas sortir parce que Dieu t'a pas utiliser tête comme avant post garde OK. Le reste de l'armée assyrienne prit position de la plaine et couvrit toute la région peuple Sion. So, le reste armée assyrienne prend toute position dans la plaine, yo couvrir toute région. Yo dit tente et bagages formaient un campement d'une masse énorme car leur multitude était considérable. So, yo occupé toute plaine côté Monti Monizel Taïa. So, yo fermé yo embuscadé yo. Yo dit que les Israélites crièrent vers le Seigneur et à leur Dieu. Ils perdaient courage car les ennemis les a fait entourer et leur coupaient toute retraite. So, yo tap crié peuple, tap crié vers Yehowa, yo te perdu courage parce que ouais, ennemi a te cerné tout partout, yo pas de aucune retraite. Durant 34 jours, peuple Sion, durant 34 jours, l'armée assyrienne, fantassins, chars et cavaliers l'étaient encerclés. Yo encerclé peuple là pendant 34 jours. Les habitants de Bethsuli se vidaient toutes les jarres d'eau. Parce que tout juste dans genre nous te qu'on mettait de l'eau, son genre nous te qu'on utilisait gros genre longtemps. Qu'on a toute source, toute l'eau qui s'est dans genre vidé, tout citerne épuisé. On ne pouvait plus boire sa soif un seul jour car l'eau était rationnée. Qu'on a venu rationner de l'eau, pas gasser de l'eau pour y boire. So, les enfants s'affolaient, les femmes et les adolescents défaillaient de soif. Tout le monde, si moun yo a bagay, femmes, adolescents, il y a une défaillance parce que de soif. Ils tombaient dans les rues et ont issu des portes de la ville sans force aucune. Moun yo a tombé dans la rue, il n'y a pas de force. Tout le peuple, adolescents, femmes et enfants se rassembla autour d'Ozias et des chefs de la ville. Ozias, il était grand prêtre là. So, tout le monde vient rassembler autour d'Ozias, poussant de grands cris et disant en présence de tous les anciens que Yehowa soit juge entre vous et nous, car vous nous avez causé un immense préjudice en ne traitant pas amicalement avec les Assyriens. Quand on a la peuple là, c'est comme ça peuple là. Ils sont peuple qui pas comme ça, vous voulez. Quand on a la peuple là fâché avec Ozias, il dit Ozias, c'est au même qui a cause nous mourir parce que ou pas d'accord pour te traiter amicalement avec Assyriens yo. Maintenant, il n'y a plus personne qui puisse nous secourir. Yehowa nous a livrés entre leurs mains pour être terrassés par la soif en phase 2 et périr totalement. Il y a plein de dit aussi comme ça, mais qu'on y a, Yehowa livré nous à Assyrien yo, nous pas gain, nous n'a mourir avec soif et nous pas gain personne qui peut sauver nous. Il dit appelez-la donc tout de suite et puis il dit Ozias pour Ozias les mon Assyrien yo. Puis yo soumettre devant yo, comprendre puis yo faire faillite. So yo dit pour yo mandé peuple mandé pour Ozias en relais peuple assyrien et puis pour les soumettre devant yo. Et puis il dit livrer entièrement la ville au pillage des gens de l'Ophène et de toute son armée. So c'est ça peuple a dit Ozias pour le faire. Il dit après tout, il vaut bien mieux pour nous devenir le poids. Il dit peuple a dit il est plus bon que nous vînes tourner poids yo. Ainsi nous serons esclaves sans doute. Mais nous vivrons et nous verrons pas de nos yeux la mort de nos petits, ni le trépas de nos femmes et de nos enfants. Peuple dit comme ça, il faut plutôt que nous vînes esclaves parce que on a vivre et nous pas pour petit nous mourir, nous pas pour madame nous trépasser. Et puis il dit nous vous adjurons par le ciel et la terre ainsi que par notre Dieu, le Seigneur de nos pères, qui nous punit à cause de nos fautes et pour les transgressions de nos pères, d'agir de cette façon aujourd'hui même. Il dit, nous adjurons par le ciel et la terre, ainsi par Dieu, nous, le Seigneur de nos pères, qui a puni nous à cause de fautes, nous, pour transgression papa nous, pour l'agir de façon contre nous comme ça. Et puis l'assemblée tout entière se livra à une immense lamentation et tous criaient à haute voix vers le Seigneur Yehowa. So, toute assemblée a été livrée vraiment en lamentation, t'es résigné, puis t'es mouru, puis t'es fini esclave, bah connaît, parce que t'as crié vers Yehowa. Ozias leur dit, courage frère, tenons encore 5 jours. Il dit, prends courage, qu'aime encore 5 jours. Il dit, d'ici, là, le Seigneur notre Dieu aura pitié de nous, car il ne nous abandonnera pas jusqu'au bout. Il dit, car il ne nous abandonnera pas jusqu'au bout. Si ce délai écoulé, aucun secours ne nous est parvenu, alors je suivrai votre avis. On a Ozias dit, peuple comme ça, attendez.
Prends courage, Kebe 5 jours encore. Il dit, d'ici tant ça, il va apporter nos secours, la pitié pour nous. Parce que je pas abandonné jusqu'au bout. Il dit, si après de ça, aucun secours pas venu, eh bien, m'a prend conseil nous, m'a livré, m'a demandé, m'a prélé la meilleure pour les venir, pour nous faire faillite devant eux. Puis il congédia le peuple, chacun de ses quartiers. Les hommes s'en allaient sur les remparts et les tours de la cité, renvoyant femmes et enfants à la maison. La ville était plongée dans une profonde consternation. Vraiment, le peuple était plongé dans une profonde consternation parce que il y a la mort là, d'évangile là. Ce qu'on est là, c'était fin Judith chapitre 7. Là, qu'on est là, nous entrons dans Judith chapitre 8. Nous entrons dans Judith chapitre 8. En ce même jour, Judith fut informée de ces faits. Elle était fille de Merari, fils d'Ox, fils de Joseph, fils d'Oziel, fils d'Ananias, fils de Gédéon, fils de Raphaël, fils d'Achitob, fils d'Elias, fils d'Elkias, fils d'Eliab, fils de Nathanaël, fils de Salamiel, fils de Sarah Sadé, fils d'Israël. Ok. Son mari c'est sorti de Ménassé. Si vous menacez, so il t'apparaît que c'est petit Joseph, tout même tribu, hein, ça t'apparaît là, oui. Il dit fille de Merari, fille d'Ox, fils de Joseph. So il t'apparaît, c'est même mon Joseph, yo. So il dit qu'en ce même jour, Judith fut informée de ces faits. Qu'on a vu informer Judith. Judith, c'est petite, mon se dit là. Il dit que son mari menaçait de même tribu et de même famille. Ah bon, tribu menacée? Ah bon, ok. Tribu menacée, ok. Son mari, menacé de même tribu et de même famille, était mort à l'époque de la moisson des orges. So, il dit que Marie qui était menacé, qui c'était même tribu, même famille avec lui, et bien, il était mort dans la même époque, ça, époque que tu as moissonné orge, blé. Et bien, il dit qu'il surveillait les lieux de Geb dans les champs quand frappé d'insolation. Il surveillait les lieux de Geb dans les champs quand frappé d'insolation. Il dut s'aliter et mourir dans sa ville, à Bethuli, où l'on l'ensevelit avec ses pères dans le champ situé entre Dotaïn et Balamon. So Marie là, en qui t'a maré Gebio dans le champ, et me te frappé d'insolation, il dit que il dut s'aliter et mourir dans sa ville, qu'il était mort. Et là, il dit insolation, par contre, c'est insolation. Ça veut dire. Par contre, ça veut dire, Pepsi. Insolation. Moi, si chose, ma dit, ça veut dire. Oh, radiation, oui. Comment dire, chaleur, oui. On forte chaleur. Oh, wow, on forte chaleur, oui. Il t'a pas de forte chaleur, insolation. Ok. On forte chaleur, ok. Eh bien, il était overheat, et chaleur te prendre, et puis il était mort. Pour il soif, il pas hydraté, il était déshydraté. Ok. Devenue veuve, Judith vécut en sa maison durant 3 ans et 4 mois. So, Judith était veuve. Judith pas de mari. Marie, il était mort, il pas jamais marié. Et puis, il était habité là, Cali, pendant 3 ans et 4 mois. Sur la terrasse, elle s'était aménagée une chambre haute. Il était une belle chambre sous terrasse. Elle portait un sac sur les reins, se vêtait d'habits de deuil. So, il était en deuil toujours pour Marie. Il te mettait sac sur lui. Et jeûnait tous les jours de son veuvage, hormis les veilles de sabbat, les veilles de sabbat, les veilles de Néoménie, les Néoménies, ainsi que les jours de fête et de liesse de la maison d'Israël. So, chaque jour, tu as jeûné de veuve pour veuvage, except dans 20 sabbats, dans jour saint sabbat, dans jour fête, il pas de jeûner. Or, elle était très belle et d'aspect charmant. Il dit que Judith était très belle. Or, elle était très belle et d'aspect charmant. Son mari menacé lui avait laissé de l'or. Son mari était quitté pour lui l'or, l'argent, ma parle de métal. Son mari menacé lui avait laissé l'or, de l'argent, des serviteurs, des servantes. Il était quitté pour les serviteurs, servantes, troupeaux, des champs. Elle habitait au milieu de tous ses biens. So, elle était quitté riche, ok? Sans que personne eût rien à lui reprocher, car elle craignait Yahweh grandement. Son mari était bien, prend soin madame, bien, était bon bien pour lui. Elle a appris donc que le peuple, découragé par la pénurie d'eau, avait murmuré contre le chef de la cité
Elle sut aussi tout ce qu'Osias leur avait dit et comment il leur avait juré de livrer la ville aux Assyriens au bout de 5 jours. So, et Judith était au courant de ça que t'as privé avec le peuple. Il était au courant de ça Osias te dit d'avoir le faire. So, la 5 jours, si 5 jours ouais, rien pas arrivé, eh bien, la livré nous la fait faillite à Assyrien, puis venir piller ville là. Judith était au courant de ça. Et puis, livré ça le fait, alors elle envoya la servante préposée à tous ses biens, appelés Chabris et Charmis, anciens de la ville. So, les voyait servante qui préposait à tout bien yo, il était les Chabris et Charmis, anciens de la ville. Quand il fut chez elle, elle leur dit, il était voué servante à chercher 2 monstres qui étaient anciens ville, Chabris avec Charmis. Quand il fut chez elle, elle leur dit, écoutez-moi, chef des habitants de Béthulie, vraiment, vous avez eu tort de parler aujourd'hui comme vous l'avez fait devant le peuple et de vous engager contre Yéhoua, en faisant serment de livrer la ville à nos ennemis, si le Seigneur ne vous portait secours dans le délai fixé. Et puis il dit, comme ça, vraiment, nous t'ai parlé mal du fait que nous allons engager le peuple dans la parole, ça nous dit, nous avons livré ville à une minute si Yéhoua pas porté le secours dans le délai fixé. Alors, qui donc êtes-vous pour tenter Yéhoua en ce jour et pour vous dresser au-dessus de lui parmi les enfants des hommes? Et puis, Jésus dit comme ça, alors, qui est-ce nous y est pour nous tenter Yéhoua comme ça et puis pour nous dresser au-dessus de lui parmi les enfants des hommes? Ça veut dire, nous devons placer Yéhoua pour que ça n'a pas passé l'autre comme ça. Il dit, maintenant, vous mettez le Seigneur Tout-Puissant à l'épreuve. Il dit, qu'on est là, mettez Yéhoua à l'épreuve. Vous ne comprendrez donc rien au grand jamais. Il dit, nous pas comprendre de ça n'a fait là, yo. Il dit, si vous êtes incapable de scruter les profondeurs du cœur de l'homme et de démêler les raisonnements de son esprit, comment donc pourrez-vous pénétrer le Dieu qui a fait toutes ces choses? Il dit, si nous sommes capables pour nous scruter le profondeur du cœur de l'homme et pour nous démêler de raisonnement de l'esprit, l'homme, comment nous sommes capables de pénétrer dans Yéhoua qui fait toute bagaille? Comment nous sommes capables de scruter, penser et comprendre dessin, comprendre planer? Il dit, non, frère, gardez-vous d'irriter le Seigneur. Il dit, non, suspendez irriter Yéhoua. Et puis il dit, s'il n'est pas dans ses intentions, s'il n'est pas dans ses intentions de nous sauver avant cette échéance de 5 jours, il peut nous protéger dans le délai qu'il voudra, comme il peut nous détruire à la face de nos ennemis. Il dit que si c'est pas intention Yéhoua pour le sauver, non, pendant que 5 jours a écoulé, il dit qu'il est capable de protéger nous dans le délai que le voulait. Il dit qu'il est capable de détruire nous tout devant l'ennemi. Il dit, mais vous, n'exigez pas de garantie envers les desseins du Seigneur notre Dieu, car on ne met pas Yéhoua au pied du mur comme un homme, meni. Ce Judith est rempli de sagesse. Il dit, ou pas mettre Yéhoua, ou pas traiter Yéhoua comme un homme. Il dit, on ne lui fait pas de sommation comme un fils de l'homme. Nous pas de droit pour le sommer, donc on nous fait homme. Il dit, dans l'attente patiente de son salut, appelons-le plutôt à notre secours. Il dit, pendant la attente patiemment à saluer, et mais plutôt nous relève pour venir nos secours, nous plutôt. Il dit, il écoutera notre voix si tel est son plaisir. Si c'est plaisir, la coûte voix non. À vrai dire, il ne s'est trouvé naguère pas plus qu'aujourd'hui, ni une de nos tribus, ni une de nos familles, ni un de nos boucs, ni une de nos cités qui se soit prosterné devant des dieux faits de main d'homme, comme cela s'est produit. Jadis, il dit, à vrai dire, et pas aucun monde dans la tribu qui a adoré faux Dieu, qui a mis à genoux devant statue, idoles comme ça. Il dit, ça te qu'on fait longtemps. Il dit, à vrai dire, je dis pas ça qu'on a en tribu là. Il dit, ce qui fut cause que nos pères furent livrés à l'épée. Il dit, c'est ça qui t'a causé peuple nous été livré à l'épée, au pillage, et succombé misérablement devant leurs ennemis parce que tu es dans l'idolâtrie, tu as servi leur Dieu. Il dit, mais nous ne connaissons pas d'autre Dieu que lui, mais nous-mêmes, nous ne connaissons pas l'autre Dieu que Yéhoua. Il dit, aussi pouvons-nous espérer qu'il ne nous regardera pas avec dédain et ne se détournera pas de notre race. Il dit, eh bien, est-ce que nous pas qu'à espérer que il pas garder nous avec dédain, puis il pas détourner face contre race nous. Il dit, si en effet, on s'empare de nous, comme vous l'envisagez,
toute la Judée aussi sera prise et nos lieux saints pillés. Il dit, si en effet, ils ont emparé de nous, il avait dit, ils ont monté sur nous, eh bien, comme nous capables d'envisager toute Judée, après toute Judée, après tout lieu saint, il a pillé tout. Il dit, notre sang devra alors répondre de leur profanation. Il dit, sans nous, après répondre de profanation, yo. Il dit, le meurtre de nos frères, la déportation du pays, le dépeuplement de notre héritage retomberont sur nos têtes parmi les nations dont nous serons devenus les esclaves. Et nous serons alors pour nos nouveaux mettre un scandale et une honte. Il dit, well, si on te dans ville là, yo prend nous, eh ben, côté, y a déporté nous, y a dépeuplé nous, c'est même Jean Biden te fait. Y a dépeuplé, y a déporté nous. Et puis, n'a tombé, et puis, dit, tout héritage, n'a tombé sous tête nous, tout ça que mal écrit, n'a tombé sous tête nous. Et puis, n'a venu esclave côté dans yo. Et puis, là, pour monter un scandale pour nous. Il dit, quand notre servitude n'aboutira pas à un retour en grâce, mais le Seigneur, notre Dieu, en fera une punition infâme. Il dit, retour nous, servitude nous pas aboutir en retour en grâce, parce que dans cette servitude, ou en disgrâce, vous comprenez? Il dit que quand notre servitude n'aboutira pas à un retour en grâce, mais le Seigneur notre Dieu en fera une punition infâme. La punez-nous. Il dit, et maintenant, frères, mettons-nous en avant pour nos frères, car leur vie dépend de nous. So, li a encouragé, nous la fait moral, yo. Li gade, non seulement li exhorte, yo, li fait moral, puis l'encourager, yo. Ça, vraiment, c'est une femme en pile sagesse. Et puis, il dit, gade, maintenant, frères, mettons-nous en avant pour nos frères, car leur vie dépend de nous. Il dit, mettons-nous en avant, car vie peuple dépend de nous. Il dit, et le sanctuaire, le temple et l'autel reposent sur nous. Il dit, ni sanctuaire, ni temple, tout repose sur nous. Il dit, pour toutes ces raisons, rendons plutôt grâce au Seigneur notre Dieu qui nous met à l'épreuve, tout comme nos pères. Parce que c'est ça, il dit, dans toutes circonstances, faire bali gloire, faire pétition avec action de grâce. Et pas ça, il dit, dans toutes circonstances, bali gloire, mettez pétition avec action de grâce, et puis la répondre, mais il faut nous répondre tout. Et puis, il dit, et puis c'est comme ça, t'exhorte frère, puis t'encourage, puis t'es fait moral, et puis, vous comprenez? Et puis, on d'amour, femme, Marie le mourir, il pour contre lui. Mais il y a un serviteur, servante, et puis, Madame Marie a te quitté le bien. Et puis, il dit, pour toutes ces raisons, rendons plus grâce au Seigneur notre Dieu qui nous met à l'épreuve, tout comme nos pères. Il dit, c'est eux qui mettent nous à l'épreuve. Il dit, mais, en nous faisant une action de grâce, bali plutôt. Rappelez-vous tout ce qu'il a fait à Abraham, toutes les épreuves d'Isaac, tout ce qui arriva à Jacob en Mésopotamie de Syrie, alors qu'il gardait les brebis de Laban, son oncle maternel. So, il dit, rappelez-nous de tout ça, Abraham fait, tout épreuve Isaac, tout ça qui arrivé Jacob en Mésopotamie, en Syrie, et puis il te gardé brebis Laban, le tap gardé brebis Laban, il dit, oncle maternel Jacob, parce que vraiment Jacob était Kay Laban, qui s'était tontonné, mais il était fait du tort. Et puis il dit, comme il les éprouva pour scruter leur cœur, de même, ce n'est pas une vengeance que a-t-il de nous, mais c'est plutôt un avertissement dont le Seigneur frappe ceux qui le touchent de près. Il dit que comme l'a éprouvé pour scruter cœur, non, mais il dit de même, c'est pour une vengeance, non qu'il a tiré de nous, mais plutôt un avertissement, parce que la frappe ça qui mène de près. Et puis il dit, Osias lui répondit, tout ce que tu viens de dire, tu l'as dit dans un excellent esprit et personne n'y contredira. So, grand prêtre Osias dit, Judith comme ça, tout ce dit là, ou bien parler, ou non, bon excellent esprit, mais pas quelqu'un qui contredit ce dit là. Il dit, bien sûr, ce n'est pas aujourd'hui que se manifeste sa sagesse. Vous entendez? Ce grand prêtre Osias dit, Judith comme ça, c'est pas aujourd'hui seulement que sagesse soit manifestée. Dès ta prime jeunesse, le peuple tout entier a reconnu ton intelligence, tout comme l'excellence foncière de ton cœur. Ça veut dire, le peuple a toujours connu des jeunes, intelligents. Il dit, mais les gens avaient tellement soif, ils nous ont contraints de faire ce que nous leur avions promis et de nous y engager par un serment irrévocable. Il dit, le peuple a tellement soif, ils étaient contraints nous et qui fait que nous te promettons ça et puis nous engager un serment qui est irrévocable. Il dit, serment, ça a été fait à peuple irrévocable. Là, c'est grand prêtre Osias qui a parlé avec Judith. Et maintenant, puisque tu es une femme pieuse, il dit maintenant, mais grand prêtre Osias, il dit maintenant, puisque tu es une femme pieuse, prie le Seigneur de nous envoyer une adverse qui remplisse nos citernes
afin que nous ne soyons plus épuisés. Il dit, comme nous sommes femmes pieuses, priez pour qu'avouer de l'eau pour nous remplir citerne, pour nous pas épuiser avec de l'eau comme ça. Et puis il dit, écoutez-moi bien, leur répondit Judith. Judith dit, écoutez-moi bien. Je vais accomplir une action dont le souvenir se transmettra aux enfants de notre race d'âge en âge. Je dis, on pourra faire une action là, que souvenir ça à transmettre à petit nous de âge en âge. Je dis, vous, trouvez-vous cette nuit à la porte de la ville, qu'on a l'hypoal bal plan, qui ça le pourra le faire. So, je dis comme ça, ou même, écoutez bien, on pourra faire une action là, souvenir action ça me pourra le faire là, la transmettre à petit nous de race d'âge en âge. La transmettre de petites rations d'âge en âge. Il dit, ou même, trouvez-vous cette nuit à la porte de la ville. Il dit, ou même, dans une nuit de salarié, dans la porte de ville. Il dit, moi, je sortirai avec ma servante, avec la date où vous aviez pensé livrer la ville à nos ennemis. Par mon entreprise, le Seigneur visitera Israël. Alléluia! Oh, alléluia, alléluia, alléluia! Vous entendez ça, Jésus dit là? Jésus dit, ou même côté, dans nuit de ça là, la pas la grand prêtre ça, c'est côté, dans nuit de ça là, ou après t'es dans porte ville là. Il dit moi-même, on pourra sortir avec servante moyen dans date qu'on pensait que ou t'a pour livrer ville là et nous parce que il dit dans 5 jours, OK? Il dit par mon entremise, le Seigneur Yahweh visitera Israël. Il dit par intercession, Yahweh a visité peuple là, la visiter nous. Il dit quant à vous, ne cherchez pas à connaître ce que je vais faire. Il dit, quant à vous-même, grand prêtre Osias, pas chercher à connaître ce que m'a fait. Je ne vous le dirai pas avant de l'avoir exécuté. Il dit, m'pas dit rien. Il dit, m'pas gagné, m'a dit tout le temps pas exécuté là. Il dit, va en paix, lui dit Osias et les chefs. Et que le Seigneur te conduise pour tirer vengeance de nos ennemis. Et quittant la chambre haute, il rejoignit le poste. So, grand prêtre Osias dit, je dis comme ça, allez en paix, et puis, qu'il dit que le Seigneur y va conduire pour tirer vengeance pour ennemis nous, et vengeance de nos ennemis. Et puis, il quitte chambre, et puis il allait, il retourne dans le poste. So, ça, c'était fin, jeudi 8, mes amis, par contre, combien, seulement été 15 minutes. Ok, Seigneur, oh, aidez-moi. So, on a nous dans chapitre 9, Judith chapitre 9. Judith tomba le visage contre terre, qu'on a Judith pour le jeune et pepsi. Aïe, aïe, aïe. Judith tomba le visage contre terre, répandit de la cendre sur sa tête, il mettait cendre sous tête lui dépouillait de sac que il était revêtu à haute voix pour t'apprêter pour Maril, il se dépouilla jusqu'au sac dont elle était revêtue et à haute voix cria vers le Seigneur. C'était l'heure où à Jérusalem, au temple de Yahweh, on offrait l'encens du soir. C'était pour offrir l'encens dans la soirée, ça. Pas qu'on c'était dans 9e le lendemain, mais c'était dans la soirée en 12e le lendemain, pas qu'on est. Mais t'as pour offrir l'encens dans le ça. Mes prières, Judith t'ai fait devant Yahweh Pepsi. Il dit, Seigneur, Yahweh, Dieu de mon père, Siméon, son Siméon, de tribu Siméon, bat Marie, de Siméon, tout, parce que c'était même tribu. Marie de Siméon, tout, mais Marie les menacé, parce que c'était menacé, bon, ok. Il dit, Seigneur, Dieu de mon père, Siméon, tu l'armas d'un glaive vengeur contre les étrangers qui défient la ceinture d'une vierge. À sa honte, mit son flanc à nu. À sa confusion et profanèrent son sein, à son déshonneur, quand tu as dit, cela ne sera pas, et ils le firent. Ce songez que Dina, monsieur Jacobio, était violé, là, oh my God, m'oublié, non, Shichem t'es violé Dina, et bien, t'es vengé, t'es tué tout le monde en Shichem, yo, ok? Qui monde qui était en tête bataille, ça, c'était Siméon avec Lévi. So, c'est ça la fait yo à songer là. Il dit, c'est pourquoi tu as livré le chef au meurtre et leur couche, avilée par le duperie, fut dupé jusqu'au sang. Parce que il Siméon, mon Siméon te prend, mon Shichem non ruse, je te dis que puis d'accord, puis ba yo dina, mais il faut que si consi. Les messieurs a fait une viole dina, oui, l'allemand des pouliens. Et puis il dit, tu as frappé les esclaves avec les princes et les princes avec leurs serviteurs. Il dit, tu as livré le femme au rap et le fils à la captivité et toutes les dépouilles au partage au profit de tes fils préférés qui avaient brûlé de zèle pour toi, avaient eu horreur de la souillure infligée à leur sang et t'avaient appelé à leur secours. Oh Yahweh, oh mon Dieu, exauce la pauvre veuve que je suis. Qu'on a demandé pour Yahweh coûter prière qui a intervenu pour peuple Israël.
Il dit, puisque c'est toi qui as fait le passé et ce qui arrive maintenant et ce qui arrivera plus tard. Il dit, c'est vous-même qui fait ça qui fait dans le passé, ça qui a privé, connaît ça qui va arriver plus tard. Il dit, le présent et l'avenir, tu les as conçus. Et ce qui est arrivé, c'est ce que tu avais dans l'esprit. Il dit, tout ça qui fait, c'est volonté. Il dit, tes desseins se présentèrent et dire, nous sommes là. Ça veut dire que, plan Yehowa, il juste présenté, puis il dit, nous là, quand toutes tes voies sont préparées, tes jugements portés avec prévoyance. Et puis il dit, voici les Assyriens, ils se prévalent de leur armée, se glorifient de leurs chevaux et de leurs cavaliers, se toquent de la valeur de leurs fantassins. Ils ont compté sur la lance et le bouclier, sur l'arc et sur la fronde, et ils n'ont pas reconnu en toi le Seigneur briseur de guerre. Celui dit, mais Assyriens, yo là, ils ont compté sur, ils ont glorifié tête de cheval de cavalier, yo, de valeur de fantassin, yo compté sous lance, sous bouclier, yo, sous arc, sous fronde, yo, mais yo pas reconnaître ou même qui c'est Seigneur briseur de guerre. Et puis il dit, à toi le nom de Yehowa, et toi brise leur violence par ta puissance, fracasse leur force de ta colère, car ils ont projeté de profaner tes lieux saints, de souiller la tente où siège ton nom glorieux, et de renverser par le fer la corne de ton autel. Il dit, à toi le nom de Yehowa. Il dit, mais qu'on y a, yo, il dit, ou même que le Yehowa, il dit, mande yo pour le briser violence assyrien, yo pas puissance li. Il dit, fracasser force à colère, dans colère. Il dit, mais au proche, peut profaner lieu saint, parce que c'est ça, il est vrai, depuis yo entrer dans le premier côté, yo passer dans le temple là. Il dit, mais au proche, peut profaner lieu saint, puis au souiller tantôt, siège côté non glorieux, renversé par le fer, la corde de ton hôtel. Il dit, de souiller la tente où siège ton nom glorieux, et de renverser par le fer la corne de ton hôtel. Il dit, mais pas pu faire tout ça. Il dit, regarde leur haute cuidance, envoie ta colère sur leur tête, donne à ma main de veuve la vaillance et sompter. Il dit, bam, même qui veuve la vaillance pour me sompter, pour m'escompter. Il dit, mettez vaillance sur la même qui veuve pour m'escompter. Il dit, par la ruse de mes lèvres, vous t'en causer. Et puis il dit comme ça, par la ruse de mes lèvres, frappe l'esclave avec le chef et le chef avec son serviteur, brise l'arrogance par une main de femme. Eh bien, là, on va le briser l'arrogance, orgueil, homme, c'est toujours à travers une femme. Là que on gon peuple qui est orgueilleux, c'est à travers une femme, yo qui ton femme dirige, yo qui ton femme tout, leader, c'est ça que je fais. Il dit, par la ruse de mes lèvres, parce que, Judith pour le passer Holoferne, chef assyrien pour le ruse, pour le prendre non ruse. Et puis il dit, qui t'aime passe par ruse, lève-moi, frappe esclave avec chef serviteur. Il dit, brise l'arrogance par main d'une femme. Et puis il dit, ta force ne réside pas dans le nombre, ni ton autorité dans les violents, mais tu es le Dieu des humbles, le secours des opprimés, le soutien des faibles, l'abri des délaissés, le sauveur des désespérés. Mais ça, c'est parti prière, non? Madame dans la guerre, Pepsi, hein. Il dit, force, c'est pas dans nom, monde, combien monde réside, ni autorité, ou non violence. Il dit, moi, c'est Dieu des hommes, c'est bon Dieu pour mon humble, ou c'est ceux qui opprime, ou c'est soutien faible, ou c'est abri, moun qui délaisse, moun qui pauvre, ou dit, tout c'est sauveur, moun qui désespère, Il dit, oui, Dieu de mon père, Dieu de l'héritage d'Israël, maître du ciel et de la terre, créateur des eaux, roi de tout ce que tu as créé, toi exauce ma prière. C'est une belle prière, Judith a fait Pepsi, hein. Et puis il dit, donne-moi un langage séducteur. T'as des causes, quand la Judith mandé, pour le ballon, un langage séducteur, pour capable séduire, général à travers lèvres. Et puis il dit, donne-moi un langage séducteur pour blesser, pour meurtrir ceux qui ont formé de si noirs desseins contre ton alliance. Et ta sainte demeure et la montagne de Sion et la maison qui appartient à tes fils. Il dit, mets ton langage séducteur dans la bouche pour me blesser, pour me touiller, moun qui a formé des saints si noirs, ça, contre alliance ou, contre peuple Sion là, contre demeure qui sainte là avec montagne de Sion et la maison qui appartient à tes fils. Il dit, et faire connaître à tout peuple et à toute tribu que tu es le Seigneur Yehowa, Dieu de toute puissance et de toute force, et que le peuple d'Israël n'a d'autre protecteur que toi. Mes amis, gardons prière. Mes amis, moi, c'était 15 minutes, peuple Sion. So, ma pour qu'on est là, ça, c'était fin Judith chapitre 9, là. On est parlant chapitre 10, là.
Il dit, ainsi criait Judith vers le Dieu d'Israël au terme de sa prière. Quand elle était fin de prier, Judith levait, elle se releva de sa prostration, elle était prostrée. Oui, papillon, tête en bas, oui, la prière. Elle se releva de sa prostration, appela sa servante, descendit dans l'appartement où elle se tenait au jour de sabbat et de fête. Et puis là, quand elle descend là, les côtés le kembe sabbat avec fête, parce que la célèbre sabbat fête, il est bien habillé, il pas en deuil. Il dit là, autant, là, il retire le sac qui était sous, on connaît sac, l'objet néa. Là, autant, le sac qui l'enveloppait et quittant ses habits de deuil, il quitte habits de deuil qui était sous lui. Elle se baignait, les baignait, soignait d'un généreux parfum, il mettait bon parfum sous lui, il peignait les cheveux, lui, saignait un turban, il mettait un bel foulard, un turban, et revêtit le costume de joie qu'elle mettait du vivant de son mari menacé. Se mettait une belle robe pour de belles couleurs pour que les maris étaient là, pour les maris étaient là, comme ça. Elle chaussa ses sandales, il mettait une belle sandale en pied, il mettait collier, il mettait bijoux. N'a pas Georges. Peuple Israël te connaît le bijou, attendez? Malheur à mon cap dit peuple Israël pas connaît le bijou. Elle dit, elle chaussa ses sandales, met sandales, mis ses colliers, met collier, ses anneaux, il mettait boucle d'oreilles anneaux, il mettait bague, il mettait pendant d'oreilles, il mettait pendant d'oreilles. Oh, gen anneau, gen pendant d'oreilles, oui. Anneau, il te mettait anneau en année. De qu'on mettait anneau en année, entendez? Il mettait anneau li, il mettait bague li, il mettait pendant d'oreilles, tous ces bijoux, il mettait tout bijoux. Elle se fit aussi belle que possible pour séduire les regards de tous les hommes qui la verraient. So, il m'habille bien habillé pour séduire tout le monde qui voit. Puis, elle donna à sa servante une autre de vin, qu'on allait bas servante là, un genre de vin, et une couche d'huile, avec une bouteille de vin, avec une couche d'huile. Il remplit une besace de galettes de farine d'orge, il remplit panier avec galettes, pain, et de gâteaux, de fruits secs, et de pain pur, et lui remit toutes ses provisions empaquetées. Sur les bas servantes là, on panier te gen pain, te gen gâteau, fruits secs, pain pur, et puis te gen couche l'huile, te gen vin. Elle sortit alors dans la direction de la porte de Bethsuli. So, elle sortit dans la direction porte Bethsuli. Elle y trouvait posté Ozias avec deux anciens de la ville, Chabris et Chamis. Quand qu'on a n'importe un côté pour le patient, c'est là, il dit pour Ozias, puis Ozias, il y a deux anciens villes la ville, Chabris et Chamis. Quand il vit Judith le visage transformé, les vêtements changés, sa beauté les jeta dans la plus grande stupéfaction. Beauté Judith jetée dans la plus grande stupéfaction. Alors il lui dit, que le Dieu de nos pères le te tienne dans sa bienséance, qu'il donne accomplissement à tes desseins pour la glorification des enfants d'Israël et pour l'exaltation de Jérusalem. So, Ozias béni, Judith dit comme ça que bon Dieu, Père nous, qu'il bon en bienveillance pour le protéger, qu'il bat au accomplissement à tout dessein pour glorification enfant peuple Israël, pour exaltation à Jérusalem. Judith adora Yéhowa Dieu et leur dit, faites-moi ouvrir la porte de la ville, que je puisse sortir et réaliser tous les souhaits que vous venez de m'exprimer. Il dit, ouvert porte de ville pour me sortir, pour me réaliser tout souhait fait dim là. Et puis, ils ordonnaient donc aux jeunes gardes de lui ouvrir comme elle l'avait demandé. So, ils demandaient aux jeunes gardes de ouvrir porte pour sortir. Il obéit et Judith sortit avec sa servante, suivie du regard par les gens de la ville pendant toute la descente de la montagne jusqu'à la traversée du vallon. Puis, ils ne la virent plus. So, Judith descend avec servante li, tout mon talent, il traverse les vallons, après ça, il parle encore. Comme elle marchait droit devant elle dans le vallon, un poste avancé d'Assyrien se porta à leur rencontre. So, comme l'étape descend droite dans le vallon, il y a un premier poste qui c'est Assyrien qui la donne. Et se saisissant de Judith, il l'interrogeait. Et puis là, ouais, Judith, je t'interroge, il lui dit, de quelle partie es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Il dit, qui compte sauter? Qu'on doit aller? Il dit, je suis, répondit-elle, une fille des Hébreux. Il dit, c'est une fille hébreu, et je m'enfuis de chez eux, car ils ne seront pas longs à vous servir de pâture. Il dit, c'est quitter m'a quitté mon hébreu, parce que il n'y a pas plus longtemps, il y avait une servir. Il dit, et je viens voir Holoferne, le général de votre armée, pour lui donner des renseignements sûrs. Je lui montrerai le chemin par où passer pour se rendre maître de toute la montagne sans perdre un homme ni un vie.
Il dit quoi ça que besoin ouais en général l'offert pour me capable renseignement comment pour le monter, qui chemin pour le passer, pour le cap prendre toute ville là, pour le venir mettre montagne là sans que pas un homme qui sans perdre un homme ni pour pas perdre aucun monde. En l'entendant parler, les hommes la regardaient et n'en revenaient pas de la trouver si excusez, en l'entendant parler, les hommes la regardaient et n'en revenaient pas de la trouver si belle parce qu'elle était très belle. Et puis, ça aura été ton salut, lui dit-il, que d'avoir pris les devants et d'être descendu voir notre maître. Va donc le trouver dans sa tente. Voici des notes pour t'accompagner et te remettre entre ses mains. Tu veux dire, oh, ok. Mais vin non pour salut ou, mais vin non, on a mené un bail holophène maintenant, mais tante là, et ben nous-mêmes, n'a pas accompagné ou. Et pour nous la gonamel. Parce qu'on est depuis au belle feuille pour le coucher. So, une fois devant lui, ne crains rien, répète-lui ce que tu viens de nous dire et elle te traitera bien. Il dit, ou pas besoin, père, pour devant de répéter ce fait de nous là, puis la traite bien. Il détachait alors 100 de leurs hommes qui se joignirent à elle et à sa servante et les conduisit auprès de la tente de l'offrande. So, il retiré 100 hommes, puis il mené Judith avec servante à côté de l'offrande. La nouvelle de son arrivée s'étant répandue parmi les tentes, il en résulta dans le camp une agitation générale. On a l'air, ouais, Judith belle, eh bien, tout le monde dans la tente là était agité. Elle était encore à l'extérieur de la tente de l'offrande, attendant d'être annoncé que déjà autour d'elle on faisait cercle. So, il a encerclé Judith, il a prétendu pour l'offrande venir sortir, et puis même il a encerclé Judith, tellement Judith était belle. Il a regardé, il a beauté stupéfaite comme ça. Et on ne se lassait pas d'admirer son étonnante beauté. Il t'a pas admiré, tellement t'es belle. Il t'a pas admiré contre-couler les Israélites, pas contre-couler les Israélites. Et puis, il dit que qui donc pourrait encore mépriser un peuple qui a des femmes pareilles? Il dit, qui est-ce que t'as méprisé? Ça, c'est mon militaire. Il dit ça. Oh, qui est-ce que t'as méprisé un peuple qui a deux belles femmes? Et puis, il dit, se disait-on à l'envie. Il a dit ça, il a envié. Et puis, il dit, ce ne serait pas bien avisé d'en laisser debout un seul homme. Les survivants seraient capables de séduire la terre entière. Il dit comme ça que il pas bon pour quitter un seul homme debout, et mais survivants sont capables de séduire la terre entière. Et puis il dit les gardes du corps de l'offrande et ses aides de camp sortirent et introduisirent Judith dans la tente. On a garde corps l'offrande et mené Judith dans la tente l'offrande. L'offrande reposait sur un lit placé sous une draperie de pourpre et d'or, rehaussé d'émeraudes et de pierres précieuses. Son roi. Il t'a proposé dans cabane qui était comme belle draperie pourpre, l'or, rehaussé d'émeraudes et de pierres précieuses. On l'a lui annonça, il sortit sous l'auvent de la tente, précédé de porteurs de flambeaux d'argent. So, je t'ai porté flambeau, qui gagne pierre d'argent, flambeau d'argent, je dis ça, je dis, m'pas connaît. Et puis, il sortit dans la tente là. Quand Judith se trouva en présence du général et de ses aides de camp, la beauté de son visage les stupéfia tous. Vous entendez? Elle se prosterna devant lui, la face contre terre, mais les serviteurs la relevèrent. On a Judith prosternée devant l'offrande. Et on comprend, la PC truquée, la PC séduire, les prosterner devant. So ça, c'était fin Judith 10. Quand on a Judith 11 pepsi, pas connaître si ma brette fini tout parce que seulement arrêté 7 minutes. Oh Seigneur, pas connaître. Bon, je vais laisser dans l'autre. Oh mon Dieu. OK. So, nous avons Judith 11. Confiance, femme, lui dit l'offrande. Ne crains rien. Je n'ai jamais fait de mal à personne qui ait choisi de servir Nabucodonosor, roi de toute la terre. Il dit, pas jamais fait mal à personne qui voulait servir Nabucodonosor, roi de toute la terre. Il dit, maintenant même, si ton peuple de montagnards ne m'avait pas méprisé, je n'aurais pas levé la lance contre lui. Ce sont eux qui l'ont voulu. Il dit, si c'est peuple qui méprisent, qui fait ma lever contre lui. Il dit, mais dis-moi, pourquoi t'es-tu enfui de chez eux pour venir chez nous? En tout cas, ça aura été ton salut. Courage, cette nuit-ci, tu verras encore en vie et les autres aussi. Il dit, en tout cas, on vient pour sauver vie ou courage. Il dit, personne ne te fera de mal, va, mais on te traitera bien, comme cela se pratique avec les serviteurs de mon seigneur de roi Nabucodonosor. On a demandé, je dis, pour qu'ils soient venus livrer pour moi-même. Il dit, nous pas faire mal parce que tout le monde qui a servi roi Nabucodonosor ne pas faire mal. Et puis, Judith dit, daigne accueillir favorablement les paroles de ton esclave
et que ta servante puisse parler devant toi. Cette nuit, je ne proférerai aucun mensonge devant mon Seigneur. So, Jésus dit comme ça, merci ou accueillir favorablement son esclave. Eh bien, je ne peux pas parler, ou père me parler devant, il dit, je ne peux pas aucun mensonge devant le Seigneur. Et puis, il dit, suis seulement les avis de ta servante et il amènera ton affaire à bonne fin. Mon Seigneur n'échouera pas dans ses entreprises. Et puis, il dit, suis seulement avis servante là. Et puis, il va mener tout à fait nous bien, pas péché dans l'entreprise là. Et puis, il dit, vive Nabucodonosor, roi de toute la terre, lui qui t'a envoyé remettre toute âme vivante dans le droit chemin et vive sa puissance, car grâce à toi, ce ne sont pas seulement les hommes qui le servent, mais par l'effet de ta force, les bêtes sauvages elles-mêmes, les troupeaux et les oiseaux du ciel vivront pour Nabucodonosor et pour toute sa maison. On a là, il est obligé à bailler Nabucodonosor gloire. Mes amis, si on a 5 minutes, oh mon Dieu, tout. Oh Seigneur. Et puis, il dit, et puis nous connaissons le discours prononcé par cœur dans ton conseil. Les gens de Béthulie l'ayant épargné, il leur a communiqué tout ce qu'il avait dit. Eh bien, Maître et Seigneur, ne néglige pas ces paroles, mais garde-les présentes à ton esprit, car elles sont vraies. Certes, notre race ne sera pas châtiée, l'épée ne pourra rien contre ses fils, à moins qu'ils ne pêchent contre leur Dieu. Or, juste maintenant, afin que mon Seigneur ne connaisse ni rebut ni échec, la mort va fondre sur leur tête, car le péché s'est emparé d'eux, ce péché par lequel il excite la colère de leur Dieu chaque fois qu'il se livre au désordre. So, la fait dit qui ça a qui dit yo. Il dit depuis que les vivres leur manquent et que l'eau se fait rare, ils ont résolu de se battre sur leur troupeau et décidé de prendre pour eux tout ce que par ces lois, Yahweh leur a défendu de manger. So, à cause de grand goût, à cause de l'eau pas obligé à manger bête impure. Il dit, il n'est pas jusqu'aux prémices du blé, aux dîmes du vin et de l'huile, chose pourtant consacrée, réservée par eux aux prêtres qui à Jérusalem se tiennent devant la face de notre Dieu qu'il n'est décidé de consommer. Parce qu'il dit, dîme du vin, c'est pour prêter l'huile, tout ça, mais obligé à manger. Il dit, pourtant personne du peuple n'a le droit d'y toucher même de la main. Il dit, bien plus, ils ont envoyé à Jérusalem où tout le monde en fait autant, des gens chargés de leur apporter du conseil, des anciens la permission nécessaire. Voici donc ce qui va leur arriver. Sitôt la permission parvenue, dès qu'ils en auront usé, ce jour-là même, ils te seront livrés pour leur ruine. So, c'est tout ça que Judith a dit Holoferne. Et il dit, il dit, lorsque moi, ta servante, je lui ai appris tout cela, je m'enfuis de chez eux. Yahweh m'a envoyé pour réaliser avec toi des entreprises dont la terre entière sera stupéfaite quand on les apprendra. Il dit, c'est Yahweh qui voyait pour ne pas l'avoir et tout est saisi leur apprendre de ça nous réaliser. Il dit, quand ta servante est une femme pieuse, nuit et jour, elle honore le Dieu du ciel. Alors moi, je me propose de rester près de toi, mon Seigneur, moi, ta servante. Je sortirai de nuit dans le ravine et j'y prierai Dieu afin qu'il me fasse savoir quand ils auront consommé leur faute. Quand là, il vient parler mal de peuple et pourtant c'est non où il la prend Holoferne. Et puis il dit, je te conduirai à travers toute la Judée jusqu'à ce que tu parviennes devant Jérusalem. Je te ferai siéger au milieu de la cité, alors tu les mèneras comme des brebis sans pasteur et il ne se trouvera même pas un chien pour gronder devant toi. De tout cela, j'ai eu le pressentiment, cela m'a été annoncé et j'ai été envoyé pour te le révéler. So, il dit, Holoferne, tout bagage, ça il dit, les paroles de cette femme plut à Holoferne et à tous ses aides de camp, étonnés de sa sagesse, ils s'écrièrent, d'un bout du monde à l'autre, il n'y a pas de femme pareille, à la fois si belle et si bien disante. Et puis il dit, et Holoferne lui dit, Dieu a bien fait de t'envoyer en avant du peuple. Entre nos mains sera la puissance et chez ceux qui ont méprisé mon Seigneur la ruine. Quant à toi, tu es aussi joli qu'habile en tes discours. Si tu fais comme tu l'as dit, ton Dieu sera mon Dieu et toi, tu résideras dans le palais du roi Nebuchadnezzar et tu seras célèbre pour toute la terre. So, et Holoferne t'est bien recevoir Judith. Mais cela n'a prêté parce que je n'ai pas gagné leur prêté encore. Et bien, Pepsion, c'était sœur nous, Renadassa, du royaume sacerdotal de Saint-Esprit de Yahweh en Yoshua. Était béni Pepsion, était dans la paix, dans l'amour du Christ, Yoshua. Était dans l'esprit de sainteté, était dans l'esprit d'humilité, était dans l'esprit de
de repentance, rete nos esprit de pureté, rete nos esprit de droiture, rete nos esprit de chasteté, rete nos esprit de modestie, rete nos esprit de sincérité, rete encourager personne, rete attaché au lien de l'alliance. Maranatha 3, Révélation 3, verset 11. Oh Maranatha, 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 Christ Yeshua revient, retire ce que tu as fait que personne ne prenne ta couronne. Shalom, Pepsian. Shalom, shalom, shalom. Ma continue pour nous dans la prochaine lecture, ok? Shalom.